Mes amis, je dois quand même avouer que c'est extrêmement surprenant d'entendre des politiciens européens et africains vouloir nous faire croire que les jeunes Africains qui émigrent le font au péril de leur vie, simplement parce qu'ils voient des images de télévision ou de séries télévisées qui leur présentent l'Occident comme un Eldorado. C'est un raccourci intellectuel inquiétant. Je ne voudrais même pas utiliser le mot intellectuel. Je dois dire plutôt psychologique parce que c'est insulter l'intelligence que de le dire. Parce que la plupart des gens qui émigrent deviennent des ouvriers agricoles, des gardiens d'immeubles, des vigiles, des ouvriers mal payés, ouvriers agricoles, alors qu'ils ont des millions d'hectares arables en Afrique. Vigile, le faire quand on a un diplôme universitaire, c'est parce qu'on n'a pas de travail chez soi. Comment peut-on penser qu'un pays sous-développé peut avoir des diplômés qui chôment? La seule explication, c'est que les gouvernements qui les dirigent ne sont pas capables, ou ne veulent pas, ou n'ont pas intérêt à développer des politiques qui font émerger des opportunités économiques pour le plein emploi. Mais je vais vous dire une réalité beaucoup plus cruelle. Parce que si nos jeunes Africains devaient émigrer simplement sur la base d'effets d'imitation, mais ils n'ont pas besoin de se déplacer. Ils peuvent essayer de faire simplement comme ceux de leurs frères, sœurs ou amis, qui dans le même quartier, il y a 10 ou 20 ans, tiraient le diable par la queue et qui, tout d'un coup, deviennent des fonctionnaires de la politique politicienne et se permettent de rouler en 4x4 ou en 8x8, comme ils disent, et même offrir des Rolls-Royce à leur maîtresse. Alors, on ne peut pas nous servir cet argument. Arrêtez parce que vous ne comprenez pas le peuple. Essayez de comprendre les motivations des peuples que vous prétendez diriger. C'est un conseil.